réveil Skyrock PLM. La France se tient prête. Le général Pierre Schill, chef d'état-major de l'armée de terre française, a affirmé hier dans une tribune publiée dans le journal Le Monde que celle-ci se préparait aux engagements les plus durs dans un contexte où les tensions internationales sont vives, notamment avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le général Schill a aussi souligné que l'armée française était prête à répondre à toute évolution de la situation internationale et à défendre les intérêts de la France si besoin. L'objectif affiché par le général était de dissuader toute agression contre la France en démontrant la puissance des forces armées françaises. Il a ainsi mis en avant la dissuasion nucléaire et la collaboration avec les armées alliées comme force majeure. En termes de capacité opérationnelle, la France peut mobiliser jusqu'à 20 000 hommes en 30 jours et dispose des moyens de commander jusqu'à 60 000 hommes français et alliés. Des Césars supplémentaires pour l'Ukraine. Le Danemark va participer au financement de l'acquisition de canons César pour les forces ukrainiennes en collaboration avec la France. Une contribution qui fait partie d'une série d'aides annoncées par le Danemark la semaine dernière. Le ministre danois de la Défense a ainsi souligné l'importance de ces systèmes d'artillerie pour soutenir l'Ukraine dans sa lutte pour la liberté. Le ministre ukrainien de la Défense a lui exprimé sa gratitude envers le Danemark et le peuple danois pour cette aide militaire. La France collabore avec le Danemark pour l'acquisition des canons César, tandis que l'Estonie et la République tchèque participent pour les obus d'artillerie de 155 mm. Nexter, l'entreprise chargée de la production, devrait être en mesure de produire 78 pièces en 2024. La frégate multimission Aquitaine, qui est déployée depuis le 8 février au sein du Standing NATO Maritime Group 1, poursuit sa mission de patrouille en Europe du Nord. Sa présence en mer Baltique permet de renforcer la posture dissuasive et défensive de l'OTAN dans cette zone, tout en réaffirmant le soutien de la France à ses partenaires riverains, et en particulier la Finlande, qui est récemment entrée dans l'OTAN et qui partage une frontière de 1340 km avec la Russie. Lors de son trajet vers la capitale Helsinki, l'Aquitaine est d'ailleurs devenue la première frégate multimission française à naviguer dans les glaces. Avec l'aide de 2 remorqueurs brise-glace, elle a franchi environ 10 miles nautiques à travers la glace, ce qui offre à la marine française des informations précieuses pour de futures opérations dans des environnements de ce type. Et jusqu'au 29 mars, l'armée de l'air et de l'espace organise depuis la base aérienne Saint-Denis de Mont-de-Marsan un exercice majeur de préparation au combat des forces conventionnelles baptisé Volfa. L'objectif principal de l'exercice est de simuler une campagne aérienne réaliste qui simule de nombreux scénarios de combat aérien de haute intensité. Plus de 1000 participants relèvent le défi qui se traduit en une série de 20 raids aériens de jour comme de nuit. Cette édition de l'exercice intègre toutes les dimensions du combat aérien, notamment la dimension cyber, spatiale et informationnelle. Plus de 50 aéronefs sont mobilisés, principalement depuis les bases aériennes de Mont-de-Marsan, Orléans-Brissy et Cazaux. Et en plus des aviateurs français, des forces armées étrangères comme les Britanniques, Canadiens, Espagnols, Grecs et Italiens participent à cet exercice. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Cuneo, la mutuelle des forces armées.